en fait, ça a commencé il y a déjà quelques années quand Facebook, ils ont sorti un truc qui s'appelle Music Gen, donc un modèle qui générait des sons. Et en fait, j'avais testé ça, mais c'était juste en ligne de... Enfin, pas en ligne de commande, mais avec des scripts Python, on génère les sons, etc. Et j'avais trouvé ça intéressant de pouvoir générer des samples, mais pas user-friendly. Donc, par le biais de scripts Python, c'est vraiment pas très pratique. Par contre, j'aimais bien la texture des sons, j'aimais bien leur grain. Je trouvais qu'ils avaient un truc, en fait, qui était intéressant, qui était pas super clean. Et du coup, j'aime bien, moi, les sons comme ça, en fait. Pas extrêmement clean, super propre, machin. Je trouvais ça cool. Mais vraiment, par contre, l'idée de partir sur le VST, c'est venu il y a un mois et demi. Parce que j'ai vu une vidéo d'un gars sur YouTube, et le gars, il disait, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas d'IA qui fait des concerts. Et je l'ai un peu pris au mot, et je me suis dit, du coup, ça me met un challenge, là, tu vois, j'ai bien envie d'essayer ce truc. Et en fait, en tout premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord développé une version où c'était un modèle de langage, donc Gemma 3, 4 milliards de paramètres de chez Google, que j'ai en local sur mon PC. Et en fait, je me suis dit, je vais en faire un agent qui va être capable, du coup, de demander à un modèle d'IA de générer des sons. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Il était capable de générer des sorties suffisamment formatées, en fait, pour que mon code Python derrière réinterprète ce que voulait le modèle pour générer du coup du son. Enfin, envoyer le prompt à un modèle de génération de son. Et tout ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est super cool parce que le modèle, il est vraiment capable de maintenir un contexte et maintenir une cohérence en fait dans ses réponses. Mais il y avait la frustration de, ok, là je l'ai mis en mode DJ, c'est bien, il fait son propre son, mais moi j'aimerais bien intervenir. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée, c'est de, en fait, en continuant le truc, je suis arrivé à me dire, maintenant je veux intégrer ce qu'il fait dans mon logiciel de son, je l'ai intégré dedans, et après je me suis dit, mais moi je veux avoir la main dessus. Donc en fait, plutôt que de le laisser faire, je me suis amusé plutôt à faire en sorte que j'ai la main dessus. Et le meilleur moyen finalement d'avoir la main sur ce que pouvait me générer le modèle, c'était d'en faire un VST. En fait, c'est comme ça que sont venus, vraiment que c'est né l'idée. En fait, le VST, en gros, son rôle, c'est un sampler intelligent. C'est que plutôt que de récupérer des packs de samples à droite à gauche, du coup mon sampler il est capable de générer ses propres samples. En gros c'est l'idée. J'ai mon sampler multipiste, j'ai jusqu'à 8 pistes. Chaque piste elle aura ses propres samples, je peux en générer à la volée. L'idée c'est surtout de faire du live avec, mais on peut l'utiliser aussi dans un concept plus composition. Mais en live, en fait, j'ai la piste 1 qui va être associée par exemple au rythme, et je peux l'associer à d'autres choses à la volée, il n'y a pas de souci. Et en fait, je lui dis, génère-moi un rythme de batterie, génère-moi une basse, une guitare, bref, je lui demande ce que je veux, lui il me le génère, et automatiquement le met au tempo du logiciel et le fait tourner en boucle. En gros, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir, à la volée, créer du son comme je le souhaite, et de l'avoir en multipiste, multi-sortie pour pouvoir associer des effets à chaque sortie différente et avoir complètement la main dessus. Je pense qu'il y a des limitations. Alors, il y a une limitation par le fait que c'est un modèle stable audio, open. Donc j'utilise, là celui qu'on a testé ce matin c'est le Open Small, c'est le plus petit modèle. Mais lui, il a été entraîné sur un certain style de musique et il semblerait qu'il soit plus pertinent pour faire de la musique électronique. Mais il est possible d'entraîner ses propres modèles. Vous prenez un modèle stable audio, vous le réentraînez avec vos propres musiques par exemple, vos propres sons, et à ce moment-là, le modèle est adapté à tout style de musique. J'ai fait des tests, j'ai testé sur des trucs avec des batteries plus métal par exemple, ou des sons. J'ai demandé de faire une batterie stoner un jour, il m'avait fait un truc. Il est capable effectivement de générer des sons plus rock, plus acoustique, mais j'ai pas encore assez expérimenté le truc pour aller vraiment loin. J'aime bien lui demander par exemple de générer des flûtes indiennes, du sitar indien, il le fait. Donc après jusqu'où, ça va être justement en expérimentant. Franchement, tous les curieux de génération par IA et de personnes créatives, de musiciens, tous ceux qui ont envie d'apporter de tester quelque chose de différent, et personnes qui veulent faire du live,
avec une tendance plutôt impro, mais pas que, parce qu'on peut très bien imaginer d'avoir ces 8 pistes déjà préparées et de partir sur ces 8 pistes qui sont préparées sans avoir à régénérer des samples pendant le live. Vraiment à toute personne qui souhaite expérimenter avec l'IA et de manière créative et pas en allant forcément sur une plateforme où on lui demande une musique de 3 minutes et puis la musique est générée. Là, l'idée c'est plutôt toutes les personnes qui bossent déjà avec des boucles audio et qui ont envie de chercher autre chose, tester quelque chose de différent. Ça s'adresse à ces personnes-là. Donc potentiellement à tout musicien en fait. Alors là aujourd'hui non, ça va rester quelque chose de proprement humain. Donc on lui demande un sample par rapport à ce que nous on imagine qui collerait bien avec la musique qu'on a fait. Donc ça reste vraiment de la créativité humaine. C'est à l'humain de... Par contre, à terme, j'aimerais aussi expérimenter un autre truc, c'est rajouter du MIDI tout audio. Donc on écrirait la mélodie au format MIDI, donc avec un piano roll, etc. On l'enverrait à un modèle qui lui serait capable de réinterpréter le format MIDI en fichier audio. Donc à ce moment-là, on pourrait potentiellement écrire des mélodies. J'ai remarqué là sur GitHub, il y a un gars qui a un projet open source qui fait ça. Faut que je l'essaye. Pour l'instant, j'ai pas encore testé, mais à voir si ça peut donner des résultats. En fait, j'ai été déjà assez étonné, effectivement, de constater qu'il n'y avait pas de VST qui faisait exactement la même chose. Il y a des VST sur lesquels on peut aller, on demande un son, il va générer ce son, mais il ne va pas être automatiquement mis au tempo du logiciel. On ne peut pas lancer le logiciel et ça lance le son dans le VST. Il n'y a pas de truc multipiste, etc. C'est juste après on fait du drag and drop, on récupère le son, on le met dans le logiciel. Donc déjà ça n'existait pas. C'est cool, mais ça m'a surpris que ça n'existait pas, et en fait moi je voulais vraiment un truc comme ça pour pouvoir créer en live de la musique et pouvoir improviser. Et ensuite comment le public, on va dire, a réagi. Déjà je voudrais vraiment remercier le blog Bedroom Producers parce que en fait j'ai envoyé un mail à cette personne un jeudi soir pour lui parler de mon projet, lui montrer en fait ce que j'avais fait. J'avais posté une vidéo sur YouTube où je faisais une démo de ce projet-là avec mon VST. Et en fait, ça m'a vraiment touché parce que en fait, le lendemain matin, le vendredi matin, j'ai reçu un mail qui me dit c'est bon, ce sera posté aujourd'hui. Et déjà, j'ai été très très surpris. Autant il y a des gens qui étaient très curieux, qui se sont dit vas-y, comment ça marche ton truc et tout, qui m'ont envoyé aussi. En fait, très rapidement, il y a eu des issues qui ont été ouverts sur GitHub, donc des gens qui sont venus me dire là il y a ça qui bug, il y a ça qui va pas, etc. Donc j'ai vu des gens qui étaient finalement assez engagés en fait dans le projet. J'ai été vraiment très content. J'ai proposé à un moment donné aussi des clés d'API gratuites pour pouvoir que les gens en fait y testent, parce que c'est ça aussi qui est vraiment revenu, c'est que ouais, mais du coup c'est compliqué comme projet parce que ça demande d'avoir un gros serveur, à faire des installs compliqués. Ça, j'en suis bien conscient. Et j'ai testé d'autres solutions, comme le fait d'avoir un modèle qui tourne sur le CPU avec un format TF Lite, donc un format de modèle plus light, mais en fait c'est pas ouf parce que le son est... En fait, il va générer du son, mais il va être un peu décalé au niveau rythmique, etc. Donc ça m'a pas convaincu en fait ce truc. Donc finalement l'architecture serveur, j'ai l'impression que ça reste la meilleure. Et donc voilà, il y a eu en fait un truc quand même un peu mitigé entre des gens vraiment enthousiastes, qui ont vraiment voulu tester, qui se sont heurtés à une difficulté d'installation, ce que je suis bien conscient malheureusement. Quand on commence à rentrer dans du Python, dans du modèle d'intelligence artificielle, voilà, forcément on rentre dans une certaine forme de complexité. Et j'ai fait mon maximum pour créer un installeur, etc. Et il y a aussi eu des personnes qui étaient plus réfractaires, qui m'ont dit l'IA c'est de la merde, etc., etc. Ce que je comprends aussi parfaitement, parce qu'aucun musicien n'a envie d'être remplacé par l'IA. Mais en même temps, c'est pas non plus ma philosophie. L'idée c'est de créer avec, dans la mesure du possible. Voilà. Et un truc aussi qui m'a surpris, c'est d'avoir eu des articles de presse qui ont été relayés comme ça au Japon, en Chine. Ça m'a vraiment surpris. Donc ouais, il y a eu ouais, c'est nuancé en fait. Il y a eu une réaction nuancée sur le sujet, mais aussi un enthousiasme, un engouement qui m'a vraiment fait plaisir et vraiment aussi en même temps étonné. En fait, moi je ne vois aucune différence entre acheter un pack de samples avec des samples qui ont été déjà créés par des gens qui finalement, on pourrait penser, prémâchent déjà le travail du musicien,
quand on a eu un pack de samples où il y a déjà des tas de batteries dedans, des tas de pianos, de basses, etc. Et que le producteur il va prendre ces samples, il va les assembler, il va créer une autre musique avec, bah, je vois pas de différence avec le fait que ce soit un modèle de génération audio qui, lui, va du coup s'occuper de générer un sample. Et le producteur va faire encore la même chose, prendre ce sample, l'assembler, jouer au Lego en fait. On n'est pas dans quelque chose de différent. Donc, est-ce que du coup, l'IA remplace le musicien? Est-ce que du coup un sample remplace le musicien? Je pense que ça fait des décennies qu'on utilise des samples et qu'on se rend compte que non, un sample ne remplace pas un musicien. Donc, a priori, en tout cas sur cette version du VST, où le modèle génère des boucles de... Pour l'instant, je suis bloqué sur un bug où le truc il génère des boucles de 6 secondes. Donc 6 secondes, ça va, c'est pas 6 secondes de sample qui vont remplacer un musicien, je pense. Ben, en fait, la suite que j'attends, que j'espère, c'est vous. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que vous allez en faire. C'est quoi vos idées musicales? Et vraiment, pensez et n'hésitez pas à écrire en commentaire, c'est quoi vos idées? C'est quoi même vos questions? C'est quoi même votre avis sur ça, sur l'intelligence artificielle en général? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous espérez? Comment vous vous sentez face à ce changement qu'on est en train de vivre? Et mais vraiment, je suis très curieux de voir des vidéos bientôt sur YouTube avec l'utilisation de Obsidian. Je vous attends, vraiment.